Il y a d'autres qui m'ont amené ce que je les ai demandé hier. À la fin, ceux qui m'ont donné leur papier, leur sujet ou leur carte de vœux, à la fin du culte, vous allez le récupérer. Et voilà l'exercice que je vais vous donner. À partir de ce soir, pendant 40 jours, vous allez demander ce que vous avez écrit sur ces papiers-là au Seigneur. Amen. Ne vous préoccupez pas de ce que Dieu va faire de ça. Vous lisez tout simplement matin et soir. Matin et soir pendant 40 heures. Et la prochaine fois que nous nous verrons, nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse, vous pouvez acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler de la mort a été engloutie dans la victoire. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire depuis dimanche. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort dans tous ses aspects. La mort dans tes entreprises. Il faut que tu crois qu'elle a été engloutie dans la victoire. Et ce soir, je vais vous parler de 3 pas ou de 3 révélations pour vivre une vie de victoire. Parce que lorsque nous ne comprenons pas certaines choses, nous avons du mal même à rentrer dans ce que Dieu a déjà préparé pour nous. Beaucoup de chrétiens ont du mal à vivre ce que Dieu a planifié pour eux parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et pour l'illustrer, je vais vous prier de prendre vos Bibles, d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 5. Avant que nous commencions à prier. Marc chapitre 5. Ok, est-ce qu'on peut se mettre de moins de sang, s'il vous plaît? Marc chapitre 5, à partir du verset 21. Quand Jésus revient en bas, de l'autre côté du lac, une grande foule se rassemble autour de lui. Il est au bord du lac. Un des chefs de la maison de prière arrive. Il y a quelqu'un qui a une version en 8 secondes. Cette version, je l'aime bien, mais beaucoup ne vont pas bien comprendre. Si quelqu'un a une version 8 secondes, ok. Vas-y, reste. Voilà. Une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir ceux qui avaient fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles,
dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et il lui dit, fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Dites-moi Amen. Tu peux t'asseoir. Alléluia. Bien-aimé, la première chose en tant qu'enfant de Dieu que nous devions apprendre à réconsidérer, je dis bien réconcilier, c'est de comprendre quelle est la véritable nature de Dieu que nous adorons. Quelle est la véritable nature de Dieu vers qui nous élevons nos prières. Quelle est cette tête-là? C'est quel homme? C'est quel genre d'homme? Comment il fonctionne? Parce que tant que nous ne le connaissons pas, nous aurons les mêmes difficultés et notre vie va toujours sembler comme si c'était du forcing. Alléluia. La première révélation que tu dois apprendre, bien-aimé, ou que tu dois voir de Dieu, c'est ne jamais oublier que Dieu peut être tout ce qu'on a dit qu'il est, mais avant et à la fin de tout ce que les hommes ont dit, Dieu est, était et sera toujours un Dieu d'amour. La première caractéristique du Dieu que nous adorons, c'est l'amour. Et la Bible nous apprend que l'amour consiste à donner ce que l'on a de meilleur. C'est pour ça que Jean 3,16 dit, Dieu a tant aimé le monde. Tous les matins quand tu te réveilles, il faut que tu te souviennes de cette parole. Que Dieu m'a tant aimé. Que non seulement il m'a tant aimé, il m'aime tant. Non seulement il m'a tant aimé, il m'aime tant, il m'aimera tant. J'aimerais parler à quelqu'un ce soir. Que tes fautes ne changent pas l'amour de Dieu pour toi. Tes péchés ne peuvent pas, bien-aimé, changer l'amour que Dieu a vis-à-vis de toi. Arrête de croire et arrête, bien-aimé, d'écouter le diable te dire que comme toi tu n'es pas juste, comme tu as péché hier, Dieu ne peut pas te bénir, il ne peut pas te guérir, il ne peut pas t'exaucer, il ne peut pas t'élever. Ça c'est une chose qui sort toutefois du puits de l'enfer. Parce que l'amour de Dieu que je te parle ce soir est invariable. Avant que tu ne naisses, il connaissait en détail chaque seconde que tu devais passer sur terre. Et si malgré le fait qu'il connaissait, bien aimé, ta vie, du commencement à la fin, il est venu vers toi, ce n'est pas, bien aimé, ce que tu vas faire aujourd'hui qui va changer ce qu'il est pour toi. Alléluia. Bien aimé, quand tu le comprends, le diable commence à abandonner ta vie. Parce que le but du diable, c'est de te faire douter de l'amour de Dieu pour toi. C'est de te faire croire, s'il arrive à te faire croire, que comme tu ne peux marcher selon le bien-aimé, les voies de Dieu, à partir de ce moment, Dieu ne te regarde plus. Amen, amen. Aujourd'hui, quand je dis certaines choses, j'ai honte parce que ça, il y a 10 ans, il y a 15 ans, c'est l'évangile que moi-même j'ai prêché. Amen. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, au fur et à mesure qu'on devient mature, au fur et à mesure qu'on apprend à connaître ce Dieu, on se rend compte qu'on s'était trompé. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas un accusateur. Amen. Dieu, bien aimé, n'est pas un policier et pour regarder si tu as commis une faute ou si tu n'as pas connu. Dieu est un Dieu d'amour et non seulement c'est un Dieu d'amour, c'est un Père.
Un véritable père, son fils ou sa fille peut faire tout ce qu'il a fait à la maison. Mais quand il revient, la première chose, c'est l'amour qu'il a pour son enfant. Vous comprenez? Vous savez, est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté où on tape ton enfant tant que tu ne sois d'accord avec ça? Aucun parent n'est d'accord qu'une autre personne vienne de l'extérieur et porte la main sur son enfant. Et vous croyez que c'est maintenant Dieu qui va accepter que le diable, tous les jours, frappe de maladie? Amen, amen. La question ici est de savoir, mais parce que maintenant, pourquoi le diable le fait-il? Le diable le fait-il à cause de notre ignorance. Parce que dans le monde spirituel, on ne règne que par la connaissance. Jésus n'a pas pleuré en disant que non, mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Mon peuple périt parce qu'il ne jeûne pas. Mon peuple périt parce qu'il ne donne pas les dîmes, parce qu'il ne paye pas, ne donne pas les offrandes, il ne paye pas les dîmes, il ne donne pas l'église. Non, il dit mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Et donc cette traduction dit, comme tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter toi et tes enfants. Ça dit que même si, bien aimé, pendant que tu vois tes enfants souffrir, c'est parce qu'il te manque la révélation. Amen. Je vous ai dit dimanche que lire la parole ne change pas la vie de l'être humain. Amen, amen. Mais c'est la mise en pratique de cette parole qui change les vies. Tu dis bien aimé, mais tu ne peux pas mettre cette parole en pratique si tu ne sais pas que l'homme qui t'a parlé, bien aimé, c'est un homme juste. Amen, amen, amen. La première chose sur laquelle les enfants de Dieu doivent revenir, l'église de Christ doit revenir, c'est sur l'amour de Dieu. Amen. De savoir que Dieu est un Dieu d'amour. Il les aime tellement que cet amour l'a amené à se séparer de ce qu'il avait le plus cher. Amen, amen. Pour Dieu, se séparer de Jésus, c'était plus que te donner tout l'or, tout l'argent, tout le diamant bien aimé de la terre. Amen, amen. Amen. Aucun homme normal ne peut avoir la solution et voir son fils mourir et va dire tu n'as qu'à mourir. Non. Aucun homme normal ne peut le faire. Alléluia. La preuve c'est que beaucoup d'entre nous, nous travaillons, nous faisons des heures supplémentaires, on fait tout ce qu'on a à faire parce qu'on veut, bien aimé, améliorer les conditions de vie de nos enfants. Et Dieu veut aussi, bien aimé, améliorer tes conditions de vie. La Bible déclare qu'avant ta naissance, il avait déjà planifié pour toi les projets de paix et de bonheur. Avant que tu ne naisses, il avait déjà un avenir pour toi et de l'espérance. Avant de bien aimé que tu ne naisses, il avait déjà bien aimé un plan pour ta vie. Il avait déjà fait le projet. Que ma fille, elle sera comme ça, elle sera comme ça, elle sera comme ça, elle sera comme ça, elle sera comme ça. Mais comme à un certain moment, nous avons décidé de nous détourner de ses voies, il nous a laissé nous détourner. Parce que la première raison pour laquelle il a créé l'homme, c'est pour que l'homme soit un être libre. Libre de ses faits, de ses mouvements. C'est pour ça que quand le fils prodigue est venu dire à son père, mon père, donne-moi ma part d'héritage, le père n'a pas dit non, tu es encore immature, je ne te donne pas. Le père a dit, comme c'est ta volonté, tiens ta part. Alléluia. Ce qui m'intéresse dans cette parabole, c'est le retour du fils prodigue. Et c'est là où j'ai appris à comprendre l'amour de Dieu. Vous allez vous rendre compte, bien aimé, que quand cet enfant est devenu vers son père, son père ne lui a jamais demandé qu'as-tu fait de mon argent. Son père ne lui a jamais demandé qu'as-tu fait pendant le temps que tu étais loin de moi. J'ai entendu que tu étais dans la débauche. Son père ne s'est pas souvenu de son passé. Pour son père, tu es devenu dans ma présence, c'est tout ce qui compte. Je veux me réjouir parce que tu es dans ma présence. Et je voudrais annoncer bien à quelqu'un ce soir que pour Dieu ce qui compte, c'est que ce soir tu sois dans sa présence. Comment tu as vécu la journée, n'importe peu. Comment tu as vécu le début de la semaine, n'importe peu. Comment tu as vécu depuis le début de cette année, n'importe peu. Comment était ta vie depuis ta naissance, n'importe peu. Ce qui importe, c'est maintenant. Alléluia.
à quelqu'un maintenant que tu es là, le ciel est dans la joie. Et pendant que le ciel est dans la joie, l'enfer est en train de pleurer. Parce qu'ils savent que leur règne sur ta vie est terminé. Leur règne dans ta famille est terminé. Leur règne dans la vie de tes enfants est terminé. Leur règne dans tes projets est terminé. Leur règne dans tes entreprises est terminé. Parce que ce soir, tu vas sortir avec la connaissance. Alléluia. Dieu n'a jamais dit dans sa Bible que tu n'auras pas de problème. Dieu n'a jamais dit dans sa Bible que tu ne seras jamais malade. Dieu n'a jamais dit dans sa Bible que tu ne manqueras pas d'argent. Il n'a jamais dit ça. Il a dit que tu auras des problèmes viendront. Les difficultés viendront. Bien, toutes ces choses viendront. Mais ce dont tu vas te focaliser dessus, c'est que dans toutes ces choses, je permettrai que tu sois toujours plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que la vieille. Amen, amen. Bien aimé, il faut que tu arrives à la dimension où tu es, bien aimé, une personne qui n'attend pas le combat pour vivre la victoire. J'ai déjà entendu les chanteurs chanter ces cantiques-là, je ne sais pas si c'était hier ou dimanche. Nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons là la victoire. Alléluia. Parce que nous sommes un peuple plus que vainqueur. Dis avec moi, je suis un homme une fois plus que vainqueur. Alléluia. Quel que soit ce que le diable veut, quel que soit ce qu'il fera, je serai toujours un homme de victoire. Même si tu tombes, pendant que tu es tombé, ta victoire est avec toi. Parce qu'il n'y a pas que tu te relèves. Vous comprenez? N'écoutez pas ce que les gens qui n'ont pas de connaissances nous disent. N'écoutons pas ce que le monde veut nous dire. Si Dieu là, il est vraiment Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Dis-le tout simplement, sit down. Attends, assieds-toi, laisse-moi. Attends seulement voir ce que Dieu là-bas, ce que Dieu là-bas fait. Amen, amen. C'est pour ça la première chose, quand tu sais que Dieu là, il m'aime tellement, tu commences à te réjouir même dans la maladie. Tu commences à te réjouir même dans le chômage. Tu commences à te réjouir même dans le célibat. Les gens n'arriveront plus bien à te comprendre. Pendant que là où les gens d'autres pleurent dans la même situation que toi, toi tu as le sourire aux lèvres. Toi tu es dans la joie. Toi tu es au nom du Seigneur. Oh, mais le diable m'a dit, quelle est cette catégorie d'espèces de personnes qui est en face de moi? Alléluia. Je me souviens il y a quelques instants, maman s'était réveillée avec une forte douleur. Et elle a commencé à se plaindre, à se plaindre. À un certain moment, elle a une pensée. Elle a mis une louange. Elle a commencé à louer, à danser. À louer, à danser. Je regarde, je dis, ça c'est la personne qui me disait qu'elle avait une forte douleur. C'est ce qu'elle s'est passé. Et puis pendant qu'elle louait, j'ai vu comment elle a commencé à sourire, et puis elle a commencé à crier. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pendant que j'étais en train de danser, la douleur est partie. Et puis elle m'a dit, chérie, je viens d'avoir un nouveau secret. Chaque fois qu'il y aura une douleur, je sais que ce n'est pas la prière qui guérit ça, ce sera la danse. Donc, malheur au diable, quand il reviendra, il saura que je vais commencer à danser. Amen, amen. Et une semaine, je crois une semaine ou quelques jours plus tard, je leur dis, j'ai une petite douleur au niveau de la belle. Je me dis, mais chérie, danse. Amen, amen. Fais quoi? Danse. Mais c'est les choses que nous pleurons à la Bible, mais ça marche. La Bible déclare que la joie du Seigneur est ma force. Amen, amen. Si j'avais le temps, j'espère qu'avant de partir, je vais vous pousser un tout petit peu pour vous parler de la manifestation de la gloire de Dieu. Comment il se manifeste? Vous savez, Dieu
a la possibilité de venir sur la terre. Amen. Amen. Dieu, je parle bien de Dieu dans toute sa gloire, peut venir sur la terre. Mais pour qu'il vienne sur la terre, il a besoin que l'homme prépare les conditions. Amen. Je vais prendre un autre exemple pour que certaines personnes me comprennent. Je ne vais pas aller trop en profondeur de ce sujet. Vous savez, un poisson peut vivre hors de la rivière. Mais pour qu'il vive dans votre maison, il faut le créer les conditions, les mêmes conditions de la rivière. Si vous les mettez dans votre maison, le poisson va vivre dans votre maison. Est-ce que le poisson, son habitacle naturel sur votre maison? Non! Mais quand vous avez créé les mêmes conditions de son habitacle naturel, dans votre maison, il va vivre. De la même manière, si vous créez les conditions célestes sur la terre, Dieu va vivre avec vous sur la terre. Et vous allez camper sa gloire. Alléluia. La première chose qui attire la gloire de Dieu, qui a fait en sorte que Dieu descende sur la terre, c'est notre louange. La louange attire la présence de Dieu. La Bible dit qu'il siège au milieu des louanges de son peuple. Amen, amen. Et je vais vous dire, de la même manière qu'un homme ne peut pas vivre s'il ne respire pas l'oxygène, Dieu aussi ne peut pas vivre s'il ne respire pas la gloire. Et qu'est-ce qui attire la gloire? C'est premièrement la louange, deuxièmement l'adoration. Vous comprenez? Si vous louez Dieu, pendant que vous passez par la vallée de l'homme de la mort, par les difficultés, bien aimé, sa présence commence à descendre. Quand tu commences à louer, dès que Dieu atteint la louange, la première chose qu'il fait, il regarde d'où vient cette louange. Et puis il localise l'endroit, il se lève de son trône, il dit à Michael, il dit à Gabriel, il dit descendons voir ce qui se passe. Parce qu'on est en train de méditer sur la terre. Et quand tu l'invites, c'est là où il vient. Et quand il vient, il est. Pendant que tu chantes, pendant que tu loues, il est la gloire descend. Pendant que tu loues, il descend. Pendant que ceux qui sont rentrés dans cette atmosphère savent qu'à un certain moment de louange, tu perds la notion de temps. Tu ne sais plus combien de temps tu passes dans la présence du Seigneur, parce que tu les loues tellement que quand le ciel descend sur la terre, la notion du temps disparaît. Amen, amen. Je vais terminer par là, pour ceux qui ne me comprennent pas. Vous allez vous rendre compte. Discutez avec votre ami. Votre être va être normal. Allez-y vous asseoir dans votre chambre. Que vous soyez assis, que vous soyez debout, que vous vous mettez à genoux. Commencez à louer seulement. Vous allez entendre quand vous louez. Pourquoi quand vous parlez normalement vous ne baillez pas? Et dès que tu commences la louange, tu as travaillé. Pourquoi? Parce que le vide qui est à l'intérieur de toi est en train d'être comblé. Et sur la mesure que la gloire descend, le vide est comblé. De la même manière, quand vous avez une bouteille et vous la trempez dans l'eau, dans un seau d'eau, au fur et à mesure que la bouteille se remplit, elle va bailler. Elle va faire bloum, bloum, bloum. Mais c'est ça, c'est le vide là qui sort en vous. Parce que le vide est remplacé par quoi? La gloire de Dieu. Je dis remplacé par quoi? La gloire de Dieu. C'est pour ça que quand tu commences à bailler, n'arrête pas. Tu es sur le bon chemin. 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 Alléluia. C'est dans ces conditions qu'une percée se fait dans le monde spirituel. Laissez le diable faire ce qu'il a fait. Amen, amen. J'aime quand il se manifeste pendant que nous glorifions notre Dieu. Ça prouve que nous sommes en train de le taper de marteau sur la tête. Bam. Bam. Et il est obligé de faire ça. Alléluia. Vous savez, hier, comme je vous disais, moi j'ai tenté d'ouvrir ma Bible, j'ai 2 versions de Bible. L'autre, celle que j'avais prévue, j'ai tenté d'ouvrir. Dès qu'on a fini le culte, je mets la main, 3 mains sous. J'ai dit, je suis un pauvre type. Amen, amen. Parce que Dieu est un Dieu, il a toujours des doublons. Dieu a toujours une solution supplémentaire. Il a envoyé le premier Adam a échoué. Le diable croyait que c'était fini, mais Dieu avait le deuxième Adam.
Amen, amen. Terminons notre texte de ce soir. Sur le sujet de la gloire, on va revenir prochainement, Dieu voulant. Amen, amen. Dans le texte que nous avons lu, la Bible déclare que c'était un homme. Il était chef de synagogue. C'était un grand pharisien du nom de Jairus. Il avait une fille. Et la fille avait 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, cette fille va tomber gravement malade. La Bible déclare qu'elle était mourante. Et quand dans cette condition, Jairus a entendu que Jésus était dans les parages. Jairus a pris tout ce qu'il avait, son amertume. Parce que quoi? La seule solution pour ma fille, c'est cet homme-là que je calomnie tous les jours. C'est cet homme-là que je traite de Belzébul quand je prêche dans ma synagogue. C'est cet homme-là que je dis que c'est un démon. C'est cet homme-là que je dis que c'est un blasphémateur. Mais comme pour que ma fille soit guérie, il n'y a que lui qui a la solution. Quel que soit ce que j'ai fait hier, je vais aller m'humilier vers cet homme-là. Vous comprenez? Ça, c'est un homme. Par rapport à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire pour toi? Ouvre ton cœur ce soir à l'amour de Dieu. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 13, vous allez apprendre à connaître qui est Dieu. Quand il parle des attributs de l'amour, que son amour, il est tellement patient, que quel que soit ce que tu peux faire aujourd'hui, il va attendre que tu le viennes. Il n'accuse pas ces dieux-là. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Alléluia. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous rentrons dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, alors il peut commencer à opérer dans nos vies. Amen, amen, amen. Alléluia. Jairus va aller vers Jésus. Quand il arrive vers Jésus, il va dire: Seigneur, ma fille est gravement malade, elle est au bord de la mort. Viens lui poser les mains, en fait qu'elle guérisse. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui t'ont calomnié hier, les gens qui ont dit du mal de toi hier, les gens qui se sont mis à te critiquer hier, bientôt quand ils te verront, ils sauront que tu as la solution à leur situation, tu as la solution à leur problème, tu as la solution à la famille, tu as la solution. Les gens qui critiquent ton Dieu, les gens qui te disent à ceci, tu vas pas compter à l'église, ils sauront que tu as un Dieu qui est assis sur le trône du ciel. Alléluia. Parce que Dieu a permis qu'il se moque de toi. Pour que le même qui se soit moqué de toi, demain matin, il confesse qu'en vérité, ton Dieu est le véritable Dieu. Alléluia. Jairus est venu s'humilier. Et pendant que Jésus allait avec Jairus vers sa maison, la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait entendu parler de Jésus. Malade depuis 12 ans. Elle avait quoi? Entendu parler de Jésus. Amen, amen. Voilà la deuxième clé. La première révélation est de comprendre l'amour de Dieu. La deuxième révélation, c'est de le connaître. Par quoi? Par sa parole. Elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu que Jésus, c'est celui qui guérit. Il délivre. Il ressuscite les morts. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les muets parlent. Maintenant, le problème dans nos vies au jour d'aujourd'hui, c'est de comprendre ceci. Que comment faire pour que je puisse avoir les mêmes résultats que ces gens à l'époque de Jésus. Ces gens dans la Bible à l'époque de Jésus. Et c'est ce que je suis venu te dire ce soir. Parce que, bien aimé, on ne va plus réinventer la roue sur la terre. Les mêmes causes ont toujours produit les mêmes effets. Vous pouvez être deux personnes, avoir les mêmes semences. Mais si les plantes dans une terre fertile et l'autre plante sur une terre aride, les deux n'auront pas les mêmes résultats. Amen. Les semences au départ étaient les mêmes, de même nature. Ça veut dire que ça ne dépend pas tout simplement de planter, ça dépend aussi des conditions pendant lesquelles qui sont autour de là où tu mets ta sémence. Amen. Alléluia. C'est la même chose avec la Bible là. On peut tous avoir la même Bible. Mais la révélation que nous avons de cette Bible là ne sera jamais la même. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé. La Bible déclare que cette femme ayant entendu parler de Jésus.
Le problème, c'est que nous arrêtons le plus souvent là. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Après avoir entendu parler de Jésus, après avoir su que Jésus était en train de passer par vers sa vie, la Bible, quand elle a commencé à se répéter à elle-même, si je touche le pain, même si je touche, je n'arrive pas, même s'il ne prie pas pour moi, mais si seulement si je arrive dans sa présence et je touche le pain de sa robe, je serai guéri. La Bible ne dit pas combien de temps cette femme a confessé cette parole, mais la Bible dit elle a confessé cette parole. Bien aimé, ta foi ne sera jamais achisante aussi longtemps qu'elle ne sorte pas de ta bouche. Parce que le livre de Romains dit ceci: celui qui dans son cul, croit dans son cœur, parvient à la justice. Mais celui qui confesse de sa bouche parvient au salut. Le mot salut, c'est un mot qui englobe guérison, délivrance, restauration, bénédiction. Tout ce que tu fais de la part de Dieu, bien aimé, à l'époque, ils appelaient ça le salut. Ça veut dire que pour que tu parviennes à la guérison, il faut que toi-même, d'une manière personnelle, tu commences à confesser que ce soir-là, quand je vais aller au culte, même si le pasteur me dit ne prie pas pour moi, je serai guéri. Ce soir, quand je vais aller au culte, même si le pasteur me dit ne m'impose pas le main, je serai guéri. Ce soir, quand je vais aller au culte, pendant que la louange passera, je serai guéri. Ce soir, quand je vais aller au culte, je ne m'en vais pas là-bas pour le pasteur Médard, mais je sais que je serai dans la présence de Dieu, et dans la présence de Dieu, il y en a guérison. Et pendant que tu confesses cette parole qui sort, c'est celle qui crée ton miracle. Parce que la Bible nous donne une puissante révélation dès que nous ouvrons la première page. C'est qu'au commencement, la terre était vide et forme, la terre était malade, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu, bien aimé, n'a pas changé les choses aussi longtemps que c'était dans ces conditions. Mais quand la parole est sortie, la Bible dit que l'état de la terre a commencé à changer. Apprends à parler sur la situation. Vous comprenez? Elle s'est dit, si elle a créé les conditions de son miracle elle-même. C'est pas Jésus, c'est elle-même qui a créé les conditions de son miracle. Et il faut que tu apprennes à créer les conditions de ton miracle. Que toi-même tu planifies ça. Que tu te dis, quand je m'en vais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Papa Franck n'est pas là, sa femme est là. Il dit encore maman. Today. Alléluia. Que tu dises à Dieu, Seigneur, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et tu commences à chanter quand tu viens. Je m'en vais là-bas. Quelque chose va se passer dans ma vie. Elle s'est dit en elle-même, elle n'a pas dit à quelqu'un, elle s'est dit en elle-même que si je vais toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Je vais vous amener dans une autre version. Parce que quand on parle des pans de robe, vous ne comprenez pas ce que c'est. Ici, là, la femme là, elle a prouvé à Jésus qu'elle avait la connaissance. C'était une femme de révélation. Parce que quand vous lisez le livre de Lévitique, dans le livre de Lévitique, on dit que tous les serviteurs de Dieu, je vais parler notre langage pour que les gens comprennent. Vous savez, quand vous êtes chez les prêtres portent toujours une ceinture, mais ici, elle pend. C'est ce qu'on appelle la frange. Alléluia. Le bord, le bout du vêtement dont on parle ici, c'est la frange. C'est cette frange-là que la femme... Parce que, qu'est-ce que le Lévitique dit? Le Lévitique dit tous les serviteurs de Dieu devaient avoir cette marque-là pour prouver, pour montrer aux gens qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Donc, quand la femme est allée toucher le bout du pan là, elle était en train de dire que je touche pas à Jésus, mais je touche à ce qui fait qu'ils reconnaissent que je connais que c'est un serviteur de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus a dit qu'il m'a touché, Pierre a dit, Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui te touchent et tu demandes, il y a des gens fous qui te touchent et tu demandes qui m'a touché. Oui, il y a beaucoup de personnes qui me touchent, mais beaucoup de personnes ne me touchent pas là où il y a ma révélation de serviteur de Dieu. Alléluia. Ça c'est vrai, il y a touché et touché. Quand tu touchais la terre, tu touchais le main. Mais la femme est allée toucher là où il y avait le secret. Quand elle a touché là, quand vous lisez bien les évangiles, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui avaient la révélation,
qui ont fait sortir la révélation de leur bouche, ont toujours reçu un miracle de la part du ciel. Amen. Quand Bartimée a vu Jésus, il n'a pas dit Jésus, il a dit fils de David. Et quand vous lisez ce texte, vous allez vous rendre compte que c'est bien écrit noir sur blanc. Que Bartimée a demandé qu'est-ce qui se passe. On a dit c'est Jésus, le prophète de Nazareth qui passe. On dit quoi? Jésus, le prophète de Nazareth. On n'a pas dit à Bartimée que c'est Jésus, le fils de David. On a dit c'est Jésus, le prophète de Nazareth. Mais quand Bartimée se lève, il n'a pas dit Jésus, le prophète de Nazareth. Non! Il avait entendu parler que voici ce que le Messie viendra faire. Le fils de David, quand il viendra en tant que Messie, il va ouvrir les yeux des aveugles, il va guérir les paralytiques, il va guérir les malades, il va encore faire les miracles. Mais comme il a entendu cela, il s'est dit, si cet homme fait ça, ça veut dire que c'est le Messie qu'on avait prévu. Et quand il s'est levé, il a appelé Jésus en tant que fils de David. Et quand Jésus a entendu cela, il est obligé de s'arrêter. La révélation arrête même la marche de Dieu. Le ciel se mobilise quand un homme, une femme a la révélation. Quand tu as la révélation, le temps s'arrête de l'ennemi dans ta vie. Et quand le temps s'arrête, même la maladie commence à fuir elle-même. Les difficultés commencent à fuir elles-mêmes. Amen, amen. J'étais en train de dire, on parlait avec maman une fois là et j'ai une puissante pensée. J'ai dit, vous savez, la bénédiction, c'est quelque chose de bête. Amen. Moi, je ne parlais pas de la bénédiction. J'étais en train de dire, j'ai dit, tu sais que l'argent est bête. Alléluia. Quand l'argent décide de te fuir, tu peux faire toutes les tactiques. Dès que l'argent te voit, il fuit. Mais l'argent, c'est comme un fou. Mais l'argent, c'est quand l'argent décide de te suivre. Même si tu le chasses, il va continuer à te suivre. C'est pour ça que vous voyez les riches, ils n'ont pas besoin de forcer. Ça vient tout seul. Il y a un certain moment, il y a un certain niveau, une certaine révélation. Quand tu atteins une certaine connaissance de certaines choses, les choses, tu ne les forces pas. Amen. Et ce jour-là, j'ai compris que sur la terre, il y a deux catégories de personnes. Il y a des gens qui travaillent pour avoir de l'argent. Il y a d'autres qui travaillent pour attirer l'argent vers eux. Et ceux qui sont bénis, c'est ceux qui travaillent pour attirer l'argent. Leur travail, ce n'est pas pour avoir, mais c'est pour faire venir ça vers eux. Ils savent que c'est un point de transfert qui fait en sorte que ça parte d'un point pour venir vers eux. Alléluia. Je vais terminer, nous allons finir. La Bible déclare ceci, que quand cette femme a été guérie, Jésus a dit que quand tu m'as touché là, j'ai senti une force, une puissance qui est sortie de moi. Pourquoi la puissance était sortie? Parce que, bien aimé, lorsque la révélation vient trouver la foi, le ciel se manifeste. Vous comprenez? Tu peux avoir, il y a beaucoup de personnes, de fois, ils ont la révélation, mais ils n'ont pas la foi. Amen. Amen, amen. Amen. Le bras qui fait en sorte que tes bénédictions partent du niveau spirituel au niveau physique, la main là s'appelle la foi. Amen. Je vais terminer pour vous dire ceci. Si je sais que Dieu m'aime, si je sais que Dieu m'a planifié de bonnes choses, si je sais que Dieu m'a béni, et ici, là, nous rentrons dans une relation de confiance. Et dans cette relation de confiance, qu'est-ce qui doit arriver? Je n'ai jamais vu ce Dieu-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Mais la première chose à laquelle je dois arriver, c'est de savoir que si ce qu'il a dit là, ça a marché chez les autres, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez moi. Et ça change ma manière de penser. Parce que si ça a marché chez les autres, ça doit aussi marcher chez moi. Si on fait une opération et que l'autre fait 1 plus 1 égale 2, et que le mec me donne 10 sur 10, et que moi j'ai fait 1 plus 1 égale 3, le mec m'a donné 0, il faut que je sache comment l'autre a fait pour avoir 10 sur 10. Amen. Et quand je regarde sur la feuille de l'autre, il n'a pas fait 1 plus 2, plutôt 2 plus 1 égale 10, mais il a fait 2 plus 2 égale 10. Ça dit que la réponse c'était 2 plus 2. Vous comprenez? Ne cherchez pas à réfléchir que ce n'est pas vrai. Si le mec l'a donné 10 avec ça, et que tu veux aussi avoir 10, fais comme il a fait.
comme ça. Ou je vais vous donner un bon exemple que je peux vous amener dans une bonne dimension. On a fait une opération. L'autre fait 1 plus 1 égale 10. Amen, amen. Moi, je fais 1 plus 1 égale 2. Le maître me donne 10 sur 10, il me donne 0 sur 10. Alors que je crois avoir raison. On m'a appris à l'école que 1 plus 1 égale 2. Mais pourquoi le maître a donné 10 sur 10 à celui qui a mis 1 plus 1 égale 10, à moi il a donné 0? Vous comprenez? Parce que c'est tout simplement la révélation que toi et moi nous avons eue. Le maître nous a enseigné que dans le calcul décimal, 1 plus 1 égale 2. Mais il y a une autre dimension de calcul qu'on appelle le calcul binaire. En calcul binaire, 1 plus 1 n'est pas égal à 2, mais c'est égal à 10. Et le maître nous a posé la question pour dire en calcul binaire, 1 plus 1 égale combien? Si je veux avoir une bonne note, il faut que je retrouve le 10 que l'autre a retrouvé. À partir de ce moment, j'aurai une bonne note. Mais si je continue à rester avec mon 2, pour dire que non, on m'avait dit que c'est 2, on m'avait dit que c'est 2, je ne changerai jamais de position. C'est pour ça la foi, ce n'est pas réfléchir, la foi c'est agir. Alléluia. Je sais que Dieu guérit. Je sais que quand on impose les autres les autres reçoivent la guérison. Comment c'est que, c'est peut-être que quand on impose les mains, je ne reçois pas la guérison, je vais faire comme ce que les autres font. Et je commence à les observer. Alléluia. Et je vais vous le dire. Parce que nous sommes bientôt au niveau de la prière. Je vais vous le dire. Ceux qui le plus souvent reçoivent le miracle avant même l'opposition humaine, c'est quand vous les consultez, quand vous, bien aimés, les observez très bien, vous allez vous rendre compte qu'ils ont tous un même dénominateur commun. J'ai remarqué selon mon expérience que c'est toujours les gens qui disent amen à la parole, qui disent oui à la parole, qui s'excitent pendant la parole, qui font des mouvements pendant la parole, qui bougent pendant la parole, mais c'est les gens qui ne restent pas la bouche fermée. Alléluia. C'est toujours des hommes et des femmes qui ont compris que dans la présence de Dieu, on ne vient pas comme un homme responsable, on vient comme un petit. J'étais là, j'ai dit, mais pourquoi ils font autant de bruit? Ce soir, je vais devenir comme un petit garçon. Je vais comme les gens, je prie les gens dans la lumière. Parce que le Dieu des Écritures Dieu n'a pas changé. La Bible déclare que ceux qui héritent du royaume, c'est ceux qui se considèrent comme des petits enfants. Et quand vous regardez, vous observez que les petits enfants, le plus souvent, en 99%, c'est des êtres émotifs. Les enfants, ils ont une particularité, ils sont remplis d'émotions. Ils agissent avec le mouvement. Vous comprenez? Ces enfants, ils agissent au mouvement. C'est pour ça l'homme et la femme de la révélation, c'est un homme qui ou une femme qui agit avec le mouvement. Quand il sait le mouvement de l'esprit à gauche, il est à gauche. Quand le mouvement de l'esprit à droite, il est à droite. Quand le mouvement de l'esprit est devant, il est devant. Quand le mouvement de l'esprit est devant, il sera au mouvement. Parce que Dieu est un Dieu de mouvement. Dieu est comme le vent bien-aimé. La Bible dit qu'il souffle là où il veut. Personne ne sait d'où il vient, ni où il va. Mais tout simplement, ce qu'il fait, c'est que tu rentres dans le mouvement. Dis à ton frère à danser, rentre dans le mouvement ce soir. Rentre dans le mouvement ce soir. Ton cher rentre dans le mouvement ce soir. Au nom de... Dernière chose. Bien-aimé. Jésus ne se déplaçait pas à cause de cette femme. Jésus s'est déplacé pour aller chez Jairus. Mais comme cette femme, c'était une femme de mouvement, elle est rentrée dans le mouvement de Jésus. Et comme elle est rentrée dans le mouvement de Jésus, elle ne pouvait qu'être guérie.
homme de mouvement. À partir d'aujourd'hui, je vais suivre le mouvement de l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit souffle. Vous comprenez? L'Esprit c'est un vent. C'est pneuma. En grec c'est pneuma. Le vent. Et si tu ne saisis pas là où il y a le vent, faites une expérience. Un jour, fais le malin avec le vent. Ferme ton nez, ta bouche, dis vent, ne rentre pas en moi. Avant qu'on ne sorte d'ici, tu vas venir rentrer. Alléluia. Pour vivre sur la terre, il faut conjuguer avec le vent. Il faut savoir le laisser rentrer, aussi savoir le laisser sortir. Si tu le fais rentrer sans le laisser sortir, tu auras des difficultés. Si tu le fais sortir et tu ne le laisses pas rentrer, tu auras des difficultés. C'est la même chose bien. Jésus disait la nature ne vous enseigne pas. Le ciel aime les hommes et les femmes de mouvement. C'est soit comme un petit enfant. Parce que l'enfant c'est quoi? C'est un être quand tu lui dis. Quand on s'entend de